à tous, merci d'être avec nous dans ce dernier numéro de l'année de Civar News. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir Patrick Fissot, professeur d'histoire et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Il sera avec nous pour répondre à toutes nos questions concernant la place de l'établissement dans le 70e anniversaire du débarquement. Juste avant, place aux infos et l'on commence avec le bac qui approche pour les premières et les terminales. En tout, ce sont plus de 200 lycéens qui sont concernés. Alors nous avons voulu partir à la rencontre de ces lycéens qui sont à quelques jours de l'épreuve ultime. Reportage Maëva Martin, Eva Nicole. Eh bien effectivement Arthur, nous sommes en direct avec des lycéennes, donc bonjour. Bonjour. Quel est votre ressenti à quelques jours du bac? Beaucoup d'appréhension, de stress, mais on révise, donc on pense que ça va le faire, on espère en tout cas. Ça va le faire. Pareil, du stress parce que dès qu'on révise, on pense tout de suite à ce qui va se passer et ça nous met pas forcément à l'aise, mais on révise avec le cours, les bouquins et puis ça nous rassure quand même de se dire on s'en souvient. Donc on part dans cette idée-là et ça devrait bien se passer. D'accord, ok. Eh bien en tout cas, mesdemoiselles, merci d'avoir répondu à ma question. Pas de souci. Et puis on retrouve Arthur. Et l'on passe maintenant au voyage qui est organisé pour les terminales et premières L ainsi que les terminales latinistes. Ils ont pu découvrir notamment Paris et assister à une pièce de théâtre de Victor Hugo au théâtre de Paris. Reportage Quentin Yvet, Caroline Lamy. Oui Arthur, je suis actuellement au Jardin des Tuileries pour l'excursion des terminales latinistes et des littéraires à la capitale. C'est une journée culturellement chargée qui a débuté par la visite du cimetière du Père-Lachaise pour se continuer au Louvre dans l'après-midi et pour se terminer à la Comédie Française avec la pièce de théâtre Lucrèce Borgia de Victor Hugo. D'ailleurs, nous aurons l'honneur de découvrir le talent de Guillaume Gallienne dans le rôle principal. Nous remercions les organisateurs de cette excursion ainsi que Madame Anne pour sa confiance. Le mardi 27 mai dernier, la classe de première STMG a pu partir à la rencontre de la ville du Havre, notamment au programme. Il y avait la visite guidée du port de commerce le matin, mais aussi la visite de la ville et d'un appartement témoin. On espère bien sûr qu'ils ont passé un excellent séjour. On passe maintenant à l'interview de monsieur Patrick Fissot concernant les commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Alors bonjour monsieur Fissot, merci d'être avec nous. Vous allez bien? Écoute, je suis un peu, ça s'entend d'ailleurs, je suis un peu sans voix quand je vois tout ce qui est en train de s'organiser pour le 70e. On va essayer de faire une transition parce que je pense que c'est de ce dont tu as besoin. On va essayer. Vous êtes un peu donc le spécialiste des commémorations de la bataille de Normandie dans l'établissement et c'est à ce titre que vous êtes une nouvelle fois notre invité pour notre plus grand plaisir. Alors ma question, elle est assez simple. Quelle va être la place de l'établissement dans ces commémorations? Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé d'établissement au mois de janvier et vous aviez d'ailleurs très bien couvert l'événement. On ne pouvait pas vraiment mesurer les suites que cet événement allait entraîner. Pour les lycéens qui sont allés à Washington et New York, je pense que ça a été une belle expérience. Mais en termes de devoir de mémoire et en termes d'implication des lycéens de 40 ans à l'échelle de la Basse-Normandie, ça a été particulièrement repéré. Donc, je vais te répondre en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu une reconnaissance par l'Assemblée nationale avec le vote d'une résolution félicitant les soldats américains d'avoir débarqué en 1944 et libéré la Normandie et l'Europe, bien entendu, mais remerciant également l'implication de tous les lycéens. C'est à ce titre que nous, on était présents avec une petite délégation du lycée de 40 ans. Donc ça, c'est dans un premier temps. Mais là, pour le 6 juin qui s'annonce, on va avoir une centaine d'élèves du lycée qui vont être présents à la manifestation binationale de Colville, donc en présence annoncée en tout cas de Barack Obama et puis d'une multitude de chefs d'État. Sur cette centaine d'élèves, tu as surtout des élèves qui à un moment ou à un autre se sont impliqués dans les projets liés au 70e anniversaire. C'est-à-dire qu'on va, on va retrouver des gens du concours de la Résistance, qui d'ailleurs ont été assez bien primés cette année. On va retrouver des gens de terminale ES1 et ES2 parce qu'ils se sont pas mal impliqués aussi. Bien évidemment, les DNL terminales qui sont allés aux États-Unis, qui ont beaucoup travaillé sur le projet 70 voies de la liberté. Les DNL premières, parce qu'eux aussi ont travaillé sur l'entretien avec un vétéran américain et puis avec des lycéennes du Kentucky qu'on va accueillir au lycée à partir du début juin. Les DNL également de seconde, parce qu'ils ont travaillé, je les ai fait travailler sur le sujet pendant un bon moment, donc ça va nous faire un groupe d'une centaine d'élèves qui sera présent là-bas.
D'accord. Et alors, les acteurs, on en parlait il y a quelques instants, les acteurs du séjour aux USA pour la reconnaissance de l'action des vétérans ont-ils été sollicités pour d'autres actions plus particulières, si je puis dire? Oui, c'est-à-dire que c'est un peu ce que je t'expliquais il y a 2 minutes. En fait, à l'échelle locale, le maire de Carentan s'est félicité par exemple de la façon dont les lycéens ont représenté la ville de Carentan à l'extérieur, notamment aux États-Unis. Alors à ce titre, les élèves donc, en question ont été invités à assister à la cérémonie de Carentan qui aura lieu le 4 juin donc, au lieu-dit le Carré de Chou. Hein. Et donc parmi la grosse quinzaine d'élèves qui sont concernés, une des élèves qui avait fait un discours assez retentissant à Washington fera le même discours, enfin, petite variante, mais fera le même discours à destination de la 50aine de vétérans américains qui vont être présents pour cette cérémonie. Ensuite, je sais sur la base du volontariat, on assistera également à la cérémonie du Tabitch et on est également sollicité pour une dernière cérémonie dans les jours qui suivent. Et il y aura aussi le Zénith de Caen, je pense, le 3 juin, c'est ça? Alors là, c'est le bouclage, si tu veux, du programme mis en place par le Conseil régional depuis le début de l'année, qu'on appelait 70 voix de la liberté. Donc là, c'est une grosse manifestation qui va rassembler tous les élèves qui ont été impliqués en Basse-Normandie dans ce projet 70 voix, donc qui sont allés collecter les témoignages de vétérans, comme nous avons fait aux États-Unis. Donc on doit avoir a priori à peu près 3000 lycéens. Tout ça est coordonné globalement par le lycée Malherbe, hein, surtout. Et on va avoir, là encore, l'élève qui avait fait un discours assez marquant à Washington, qui va reproduire un discours équivalent, donc elle va jouer un rôle assez particulier dans la cérémonie. Je pense qu'on insistera effectivement sur l'initiative du lycée de Carentan, parce que je vais conclure là-dessus parce que c'est quand même un motif de fierté pour l'établissement. On est quand même le seul établissement de Basse-Normandie, voire même de Normandie, et certainement au niveau national, à s'être déplacé cette année jusqu'aux États-Unis pour montrer aux Américains, aux vétérans, mais aussi à l'opinion publique américaine, que les jeunes de Normandie n'avaient pas oublié le sacrifice qui a été consenti en 1944. Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'était avec un grand plaisir de vous écouter une nouvelle fois dans Civar News. Merci plus particulièrement à vous, car c'est vous qui avez été à l'idée aussi de créer Civar News il y a quelques mois maintenant. Alors merci beaucoup à vous. On se retrouve dans quelques instants. Et concernant les révisions du bac, la bibliothèque de Carentan vous rappelle que vous pouvez vous y rendre pour pouvoir réviser au calme selon les horaires d'ouverture. Alors, n'hésitez pas. Et enfin, pour finir, après avoir géré d'une main de maître le lycée Sivard de Beaulieu depuis maintenant 3 ans, c'est avec grand regret que je vous annonce que Madame Anne Dillot tire sa révérence dans quelques semaines. Elle va partir à la découverte du lycée Victor Grignard de Cherbourg. Elle vous réservera un petit discours le 12 juin prochain lors de la soirée du lycée. Et je voudrais au nom de toute l'équipe du Civar News lui remercier pour avoir diffusé Civar News tout au long de l'année. Un grand merci à elle. En tout cas, ça a été un plaisir pour ma part de réaliser cette émission pour le lycée, pour notre lycée. Merci à vous de votre fidélité. Merci d'avoir été chaque mois au rendez-vous de Civar News. Merci aussi à tous les professeurs qui ont accepté notre invitation, en particulier à Madame Delestre, qui était notre toute première invitée il y a maintenant quelques mois. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de ce projet. Je passe bien sûr à Quentin, Maëva, Marion, Eva, Clément, Louis ou encore Caroline. Merci pour leur aide aussi précieuse et merci à toi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un gros merde pour vos examens et pour une dernière fois, que votre semaine soit belle.